année 2024 et bienvenue dans le 8e épisode déjà du podcast de À la maille suivante. 8e épisode, 1er 2024. Beaucoup de projets réalisés depuis la dernière fois dans le congé des fêtes. Ce matin, si vous entendez un petit bruit de fond, c'est qu'ils vendent quand même beaucoup chez moi. Donc des fois, le vent se fait entendre parce qu'on n'est pas très loin du fleuve. Donc le banc devant moi est très plein. Beaucoup de projets finis, des nouveaux projets, un petit thé avec ma belle tasse à motif tricot. Et c'est parti! Donc, bonjour tout le monde, pour ceux qui écoutent pour la première fois. Mon nom, c'est Stéphanie. Je suis aussi connue sous le nom de À la maille suivante sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, À la maille suivante par Stéphanie Boyer. Donc, si jamais vous voulez suivre les nouvelles entre les épisodes, vous pouvez vous abonner sur ces deux plateformes-là. Donc, aujourd'hui, je vais commencer avec mes projets finis. Puis, il y en a qui sont partis en cadeau, donc je ne pourrai pas vous les montrer, mais je vais quand même vous mettre des photos. Donc, pour commencer, j'ai terminé des petits bas au chalet encore. Trois paires de petits bas pour bébé. Un aux couleurs des Canadiens, donc bleu, blanc, rouge. Puis 2 paires pour des jumelles, donc avec des couleurs inversées, rose et jaune or, et l'autre paire jaune or et rose. Donc je vous mets des photos pour que vous voyez de quoi ça avait l'air. C'était vraiment très mignon. Des bas de bébé, c'est toujours mignon. Puis dans ces couleurs-là, c'est des belles couleurs douces. Là. J'ai vraiment beaucoup aimé le mélange de couleurs que j'ai fait pour ces 2 paires de petits bas-là. Donc ça a été un projet qui a été réalisé, terminé quand même assez rapidement, parce que c'est pas très long à faire. Et là, je me suis attaquée à terminer des projets que j'avais commencés et à faire du ménage dans les projets que j'avais commencés aussi. On a tous souvent une résolution de terminer des projets en début d'année. Ben, je me suis pas donné trop de projets à terminer, mais je m'en suis donné un à terminer en 2024 qui traîne depuis déjà, j'ai pas compté le nombre d'années, mais ça fait quelques années. Heureusement, j'ai encore le patron, les aiguilles sont encore dessus, donc je devrais être capable de mener ça à terme. Donc, puis là aujourd'hui, je porte mon chandail mohair. C'est un chandail qui est tricoté avec une laine fingering mélangée avec une laine mohair. Donc, on a une couleur qui est comme le vert bleu sarcelle. On a un rose pâle qui est le rose ici qu'on voit sans mohair. Donc, ça, c'est une couleur de Julie Asselin. Je vous mettrai en commentaire le nom de la couleur, je ne me souviens pas, qui est tricoté avec un mohair de Knitting for Olive, qui est la même couleur que le foncé ici. Donc le rose est un petit peu plus fondu. Puis moi, ce que j'aime beaucoup de ce modèle-là, c'est le col là, un peu marocain, là, qui fait un rond, puis ensuite un V un peu arrondi. On a des côtes comme ça ici, côte torse, rayure, côte torse dans le bas, manche longue. C'est un de mes préférés, j'en ai 2 comme ça. Je pense que je l'avais montré déjà dans un des premiers épisodes, mais c'en est un que je porte vraiment beaucoup l'hiver parce que j'aime pas ça, des fois, le cou trop coincé dans la laine. La petite peau ici, elle aime moins ça quand j'ai chaud. Donc, un petit col comme ça, c'est parfait, on peut mettre de quoi en dessous, puis ça fait super bien. Donc, ça, chandail mohair, puis ça s'écrit M-O-A-I-R. Donc, un petit jeu de mots là, avec le nom de la fibre. Ensuite, dans les projets terminés, la dernière fois, j'étais quand même très avancée. Je vous avais fait un petit essayage, puis je vous disais qu'il m'en manquait un petit bout. Donc, c'est mon châle coquillage qui est tricoté avec de la laine de Fibriani, la nuage, puis un alpaga. Finalement, c'est de l'alpaga de la ferme Alpaga d'Aldo à Kamouraska que j'avais acheté là, il y a quand même quelques années au Festival de la Petite Laine. J'ai retrouvé c'était quoi. Donc, c'est quand même grand à montrer, mais on voit un peu l'effet coquillage avec toutes les petites noppes sur le bord. Dans le fond, c'est qu'on vient le prendre. Puis on a les noppes qui viennent tomber comme ça en faisant un petit tournis. Fait que c'est dur de mettre ça stylé en effet miroir. Là. Donc la fibre super douce, la nuage. Fait que ça, c'est un patron aussi là, qui va arriver en 2024. J'ai terminé beaucoup de choses. Je me remets lentement à l'écriture. Ça demande quand même beaucoup d'énergie. Puis des fois, ben, c'est ça que j'ai moins la créativité. Si on dirait que ça me demande moins que l'écriture. Donc le châle coquillage, si jamais ça vous intéresse de tester un châle, faites-moi signe parce que ça va être quelque chose qui va arriver au courant là, du mois de janvier, février, je dirais. Donc
Un petit zoom sur le motif comme ça ici, avec les petites notes. Donc, premier projet terminé. Ensuite, j'ai commencé et terminé ce projet dans le temps des fêtes. La dernière fois, je vous en avais parlé, mais j'avais pas... je vous avais mis seulement le lien dans les commentaires. Donc, pour mon amoureux, je lui ai fait la tuque de Force Awakens, qui est inspirée là, des motifs de Star Wars. Je l'ai modifié un petit peu parce que ici, dans les écritures, dans les petits ronds, il y avait le nom de Force Awakens. Puis, il ne voulait pas ça. Puis, j'ai 4 couleurs au lieu de 3. Donc, une teinte de gris, gris pâle, charcoal, noir. C'est différentes fibres là, que j'ai utilisées. Il y a de la Berroco Vintage, il y a de la Julie Asselin, les UDK, de la Illimani. Le gris ici, c'est les Alpaga d'Aldo, un gris pâle que j'avais. Donc, modèle quand même simple à faire. J'ai légèrement modifié, mais j'ai suivi les grilles, dans le fond, toute part des grilles. Puis ça a quand même fait super bien. Fait que ça, je suis bien contente. Un autre projet terminé. Donc, c'est ça. La dernière fois, je vous avais parlé de mon chandail ici, chandail jaune. Peut-être que je portais d'ailleurs lors du dernier épisode, qui est tricoté avec la Wool Dreamer Mota, avec du mohair Manos del Uruguay. Donc, fil qui est doublé, puis on voit le mohair, de quoi a l'air le mohair à l'intérieur, comme c'est ici. Un petit fil. Donc, ça, c'est un modèle aussi qui s'en vient pour 2024. Lui est terminé. Mais là, dans le fond, je saute un petit peu automatiquement dans les projets en cours en vous montrant ça parce que je suis en train de faire un autre chandail comme ça. J'avais des ajustements à faire. Il y avait quelques petites choses là, que j'étais pas certaine de comment qui était la meilleure façon. Aussi, la manche, je la trouvais un petit peu large. Puis, ben, de faire avec du mohair, souvent, c'est pas super évident, mais je l'aimais quand même. Donc, je me suis dit, je vais en faire un autre dans une autre teinte. Ça donne un aperçu de qu'est-ce que ça donne aussi dans une autre couleur. Puis, ben, j'ai modifié là, les petites choses là, que j'aimais moins. Donc, la deuxième version là, non bloquée, c'est sûr que ça va faire une différence, là, surtout au niveau des côtes dans le bas, qui est aussi tricotée avec la Mota et puis un fil de mohair de Wool Dreamer, la Cabrito. Donc là, on voit l'effet du mohair. Ouais. Puis on voit l'effet qu'il n'y a pas de mohair. Là. Dans le fond, le contraste de couleur est un peu plus frappant. Puis si on regarde à l'intérieur, ben le mohair aussi là, a beaucoup plus de contraste. Donc, je suis rendue à la première manche. Et oui, je suis une fan de double pointe. J'ai un petit peu de difficulté avec le Magic Loop. J'adore le concept, la technique. Sauf que ma tension de tricot puis le comment je tiens mes aiguilles fait que mes poignets ont un petit peu de difficulté avec le Magic Loop. Dans des petites aiguilles, dans les grosses aiguilles. Quand on tombe dans le 4, 4,5, c'est un petit peu moins pire. Mais bref, je suis retournée là, au double pointe pour mes manches. Les mini-circulaires, c'est un concept que j'adore aussi. Je suis incapable de tricoter plus qu'une demi-heure avec ça. Je viens les poignets carrément endoloris. Donc, ma technique de tricot ne convient pas vraiment pour ça. Mais pour ceux qui aiment ça, allez-y. Le concept est vraiment très bon. C'est juste que ça ne s'applique pas pour moi, on dirait. Donc ça, projet en cours. Presque terminé. Je l'ai commencé la semaine dernière. Des aiguilles 8. Ça va quand même très rapidement. Là, hier, j'ai arrêté la manche parce que des fois, j'alterne les projets, justement. En alternant les projets, si on a des douleurs, ben, des fois, la technique, mettons, double pointe ou tricoter en rond ou en aller-retour, les points vont être différents, les muscles qui travaillent vont être différents. Fait que pour moi, ça aide beaucoup. C'est pour ça que j'ai plusieurs projets. Ça ne fait pas juste justifier plusieurs projets, mais c'est une des justifications. Bon, j'aime aussi avoir beaucoup de projets. Ça, c'est sûr que je ne dirais pas le contraire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont du type plus monoprojet. Je suis vraiment pas dans cette case-là. Je les compte pas, là, mais souvent mes mains sont pas mal bon compteurs là, pour le nombre. Donc, projet terminé et en même temps, à venir, un nouveau modèle. Dans les terminés, j'ai aussi la tuque que j'ai faite pour ma fille, qui est le modèle qui est présentement en écriture. J'ai presque terminé de faire les corrections. Donc, ça devrait paraître là, dans les prochains jours. C'est un modèle qui est tricoté, la balle est tombée, avec la Julie Asselin Nurtured, qui est vraiment très belle. Moi, j'aime beaucoup la texture de ce fil-là. C'est un fil qui est comme doux, mais pas poilu en même temps. Très chaud, quand même dense, agréable à tricoter aussi, puis qui reste beau. J'ai déjà fait des tuques avec ça, puis ils sont encore comme neuves. Puis dans la tuque, j'avais de la Roma Garn que j'avais acheté là, plusieurs années chez Espace Tricot. La couleur Deep Blue qui est comme un marine.
Donc ça, c'est un fil norvégien 100% laine qui sert à faire les rayures. Donc là, la tuque, ben je ne l'ai pas parce que ma fille est partie avec. Mais je vais vous mettre la photo de toute façon. Donc c'est un modèle qui est tricoté en côte avec un motif de rayures qui fait un peu comme des rubans. D'où le nom gros grain. S'il y en a qui font de la couture, vous connaissez sûrement le ruban gros grain, qui est un ruban quand même assez classique, dans le fond, qui ressemble beaucoup à ça ici, comme sur les sacs. Donc l'inspiration là, venait là d'un ruban avec une couture. Donc modèle à venir qui va être là dans 4 tailles adultes, du très petit à très grand, dépendant de votre tour de tête. Pour ma fille, elle voulait un modèle qui n'était pas trop serré, donc je lui ai fait la taille dans le fond, équivalent de la deuxième taille, mais c'est sûr qu'elle a un peu de lousse dedans. Donc, un modèle, là, je vous montre la laine, je vous ai mis la photo, comme ça vous allez pouvoir voir de quoi ça a l'air en vrai. Ensuite, je suis un peu éparpillée, là, j'ai plein de choses, puis on dirait que je veux tout dire en même temps. Dans les projets, là, on était dans les terminés, mais que j'ai pas. Donc là, finalement, on va revenir au projet en cours. Dans les projets en cours, j'ai commencé la tradition. Bon, ma tradition veut que la veille la veille de Noël, dans le fond, le 24 au soir, je commence une paire de bas. Donc, à chaque année, je commence une paire de bas. L'objectif serait de les terminer en Noël et le jour de l'an. Je pense que ça m'est jamais arrivé, mais c'est tout le temps comme une paire de bas que je finis en début d'année. Donc là, voici mes petits bas. Donc, c'est un bas avec un motif automatique. C'est de la laine là, que j'avais acheté à la Vilaine. J'aimais les couleurs, je trouvais que ça faisait différent du bleu et gris. Donc, une balle comme ça ici. Le nom de la laine, c'est la Float Sock Relax Purple Yellow Green. Donc, 75 laine, 25 nylon, là, quand même assez classique, quelque chose là, qui est une valeur sûre. Puis ça, les couleurs, je trouvais qu'elles étaient quand même funky pour des bas différents. Donc, ma paire de bas, premier bas presque terminé, des 12 pour hommes, donc c'est quand même un bon tricot de bas à faire. J'ai fait sur des 2,75 parce que je tricote serré, mais ça donne ce que la plupart des gens ont sur du 2,5 quand ils tricotent des fils là-bas, juste pour vous donner une idée. Donc, dans les projets suivants, dans les projets en cours, je suis en train de faire une tuque, on peut appeler ça une tuque tout ski, une tuque de restant. Il y a quelqu'un qui m'a demandé une tuque, dans le fond, des couleurs qu'il ferait pour un homme. Je suis allée fouiller dans mon stash, j'ai trouvé des teintes de bleu, de gris, des tweedés. Donc, je suis partie avec ça. Donc, là, ici, là, on a, je pense, 4 ou 5 couleurs. Laine, là, c'est très, très varié. Dans le fond, toutes les couleurs sont là. Puis, avec chaque couleur, j'ai un petit gris pâle qui est un gris foncé, qui est un fil là-bas. Là. Donc, quand on voit du foncé ressortir, c'est ça l'effet. Puis, je suis allée chercher l'effet du cousu, donc la couture apparente qu'il y a dans le modèle gros grain que je vous ai présenté. Fait qu'un style comme ça. Pour l'instant, c'est pas un modèle, c'est vraiment une improvisation pour le plaisir, pour faire une tuque, pour passer des restants. J'adore faire les tuques parce que, ben, on en fait juste une. Contrairement au bas, aux manches, aux mitaines, ça en prend toujours 2. Puis des fois, la deuxième, c'est toujours un peu difficile. J'écoutais justement Julie des Dompteuses de fil qui fait des tests de bas, mais qui en fait juste un. Ben, je la comprenais parce que moi aussi, des fois, je fais le premier, puis je suis comme, faut faire le deuxième. C'est sûr qu'il faut faire le deuxième, mais on dirait qu'il est comme moins motivant à faire des fois le deuxième. Donc, vive les tuques, une tuque, c'est réglé. Donc, un autre projet en cours. Sinon, là, je vais revenir dans les résolutions. Aujourd'hui, je vais vous montrer. Puis ça, s'il y en a qui ont des projets, là, si vous voulez les partager sur les réseaux sociaux, faites-moi signe. Là, je trouve ça vraiment toujours le fun à voir. Je vais vous présenter mon premier chandail que j'ai tricoté quand j'étais en secondaire 4. Pour faire une petite histoire courte de mes débuts en tricot, ma grand-mère m'avait montré les bases, mais j'ai rapidement dépassé le maître. Ma grand-mère paternelle n'était pas une grande tricoteuse. Elle savait la base parce qu'elle l'avait appris à l'école avec les sœurs par obligation, mais c'était pas sa passion. Ma grand-mère maternelle, c'était plutôt sa passion, mais elle est décédée, j'avais 7 ans, donc j'ai pas vraiment eu l'occasion de partager ça avec elle. Donc, à un moment donné, j'ai voulu faire d'autres choses que des rectangles puis des carrés en point mousse ou jersey ou quelque chose qui ressemble à ça. Je voulais faire un chandail.
Donc, ma mère m'a emmenée à la boutique de laine qui était dans ce temps-là dans ma ville. Puis, le tricot n'était pas très encore tendance. Là. La mode du tricot est revenue un petit peu après. J'étais comme une précurseur, mettons, du retour du tricot. Donc, on était arrivé à la boutique là-bas, puis la madame, elle voulait que je fasse des bas. Et moi, des bas, même encore, c'est pas... J'en fais beaucoup, mais c'était pas mon projet que j'étais pas... Oh mon Dieu, je veux tricoter des bas. Vraiment pas. Moi, je voulais faire un chandail. C'était un chandail que je voulais faire, pas des bas. Parce que si ça m'intéressait pas de faire des bas, ben il y avait des grosses chances qu'ils finissent dans le fond du sac puis qu'il n'y ait jamais de bas. Tandis qu'un chandail, je voulais faire ça, j'avais la motivation. Donc, on s'est mis à regarder dans les magazines Fil d'or à l'époque parce que, bon, Ravelry, tout ça était pas encore... existait pas encore. Tous les patrons étaient encore dans des magazines imprimés. Donc là, feuillette les magazines, essaie de trouver un modèle qui fait pas trop vieillot parce que à 14, 15, 16 ans, c'est pas nécessairement les mêmes choses qu'une femme de 40, 50 ans porterait. Puis surtout à ce moment-là, les modèles, c'était des modèles européens. Donc là, fouille dans les tricots, trouve un modèle qui est quand même pas si mal, qui est aussi de niveau de quelqu'un qui débute à faire son premier chandail, même si je connaissais les bases, maille endroit, maille envers. J'avais jamais lu de patron, des diminutions, augmentations, couture. J'avais, en bon québécois, gossé des trucs, mais c'était rien vraiment d'officiel, avec aucune technique. YouTube n'était pas aussi présent que maintenant, tout ce qui est tutoriel. Donc, je fouillais, je regardais ça dans des livres. Donc, j'essayais des choses, mais je n'étais pas vraiment certaine que je le faisais comme il faut. Donc, je me suis lancée dans mon premier projet que j'ai terminé, que j'ai encore et qui me fait encore. Là, je ne le mettrai pas, mais je vous le dis, il fait encore. C'était un modèle comme ça ici. Je ne sais pas si on voit bien. Des côtes, enfin, une genre de côte brisée dans le haut, dans le bas, des côtes entre les deux, une manche toute en côte, et c'était un chandail qui était fait tout en morceaux. Donc, dos, devant, manche, et le col qu'on relève. En fait, Fil d'or, eux, faisaient un col qu'on tricotait, ensuite qu'on allait faire du grafting. La personne qui m'avait donné le cours à ce moment-là m'avait montré à relever des mailles, tricoter et rabattre. Chose que j'ai après ça toujours faite parce que le grafting, ça a pris longtemps avant que j'ose me lancer dans ça. Puis ben, j'ai eu de la difficulté avec mon rabat parce que mon rabat était toujours trop serré pour que ma tête passe, étant donné que c'est un petit col un peu cheminé, là, court. La tête coinçait, donc j'ai appris qu'on pouvait utiliser des plus grosses aiguilles pour rabattre nos mailles, pour pouvoir aider l'élasticité. Maintenant que je connais des techniques à l'aiguille, d'autres façons, c'est sûr que j'aurais un millier d'options autres à essayer, mais quand on commence, il faut apprendre de nos erreurs. Donc, c'était la première erreur que j'ai faite, rabattre mon col trop serré. J'ai aussi appris à faire du blocage, parce qu'avant de coudre les morceaux, il fallait les bloquer, et faire l'assemblage des manches, le bout que j'ai vraiment pas tant aimé la première fois, parce que je pense que je comprenais juste pas vraiment la technique. Maintenant, c'est plus un problème. La pratique fait qu'on voit plus, on comprend plus. Donc, c'est un modèle qui était tricoté à l'époque en France Plus. Si je me souviens bien, c'était de la Fil d'or ou pingouin? Je suis plus sûre. France Plus, c'était un 50 laine, 50 acrylique. Donc, quand même une belle qualité qui est restée belle aussi avec les années. Puis, comme je dis, il me fait encore. Là. Donc, je sais pas si on voit là, les manches là, pour un chandail qui a plus de 20 ans, qui a fait plusieurs déménagements. Il est parti de Rimouski jusqu'à Montréal, puis il est revenu à Rimouski finalement. Donc, premier chandail. Fait que si vous avez là, des projets comme ça que vous voulez partager sur les réseaux sociaux, moi je suis toujours intriguée de voir ça. Ou s'il y en a qui ont des épisodes, des blogs, des podcasts, si vous voulez partager les projets, je vais créer un hashtag comme ça. Si vous voulez l'utiliser, on va pouvoir se retrouver dans le hashtag mon premier projet tricot. Donc, ça, c'était le mien. J'espère que c'est un segment que vous aimez. Là. Ça me tentait de vous montrer ça. Quand je fais de mon ménage de chandail, je suis tombée là-dessus. Puis je trouvais ça quand même le fun de dire, on commence tout à quelque part. Puis ça a été mon premier défi. Depuis 7 ans, il y en a eu d'autres qui se sont rajoutés. Donc, on va revenir à nos tricots. Là, je suis rendue à vous présenter, dans le fond, mon projet défi à terminer en 2024. Qui est dans ce petit sac de chat ici, qui était fait à l'époque par Marie-Lou. Je n'ai beaucoup de ces sacs d'ailleurs.
À l'époque de tricotine, j'en avais beaucoup acheté. On a un intrus. Un petit peu moins jaune. C'est de la Lopi. Lopi, là, la petite, qui est là. Band. Donc, c'est un fil qui est très fin, là, qui est un 50 grammes, 250 mètres. Fait pas un lace, mais presque, je dirais. Et j'avais trouvé un modèle sur Ravelry parce que j'étais tombée en amour avec les couleurs à la vilaine à l'époque. Donc, les couleurs là, qui sont des teintes de bleu et de vert. Comme c'est ici. Non, comme c'est ici, plus, ouais. Donc, teinte de bleu et vert. Et c'est un chandail qui est tricoté, très déjaugé. Les aiguilles, c'est des 6 mm. Puis, je vais essayer de démêler ça. Les aiguilles sont encore dessus, là, chose qui aide beaucoup quand on veut finir un projet. Donc, on voit là que c'est très, très translucide. Là. Tricoté avec des 6, genre de lace, mais en laine. Fait que ça fait peut-être plus un effet, là, fingering, tricoté lousse. Puis, c'est des grandes bandes qu'on tricote. Le col, je me souviens plus comment. Puis il y a les manches qui sont comme ça aussi, qui risquent vraiment d'être un défi à faire avec un petit fil en rond. Donc là, je pense que je vais sortir mes doubles pointes. Mais je suis rendue dans le fond à peu près là, en dessous des bras, je dirais. Il faudrait que je vérifie mes mesures. Puis je sais pas, je pense qu'il me manquait une balle pour finir les manches. Fait que ça se peut que mes manches soient des manches courtes. Étant donné que c'est quelque chose de très transparent, ben c'est quelque chose qui peut être beau avec un autre chandail en dessous. Chandail genre coton. Donc, si je mets un manche courte, ben c'est pas suffisant. Je peux mettre des manches longues en dessous, puis ça va quand même bien faire, étant donné là, que c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose en dessous de ce chandail-là. C'est de la Lopi, c'est quand même pas si doux que ça, avoir ça direct sur la peau. Tu sais, comme les bras, c'est pas si mal, là, mais avoir ça ici sur la peau, sur le ventre, je serais pas sûre que ma petite peau, elle aimerait ça tant que ça. Donc, ça, c'est mon défi de 2024. Terminer ce chandail-là. Puis le pire, c'est qu'avec des 6 mm, ça risque d'aller quand même assez rapidement parce que une fois que je vais me relancer dedans, 4 ans, c'est 1 pouce. Fait que 2,5 cm à peu près. Donc, projet défi de 2024. Je viens de faire une découverte. J'avais oublié que j'avais ça. Des fois, on oublie. C'était un étui, comme ceci, pour mettre les aiguilles double pointe quand on fait des bas. Donc là, exemple, j'ai mes aiguilles double pointe. Les aiguilles double pointe qui coincent toujours dans les balles. On vient les mettre dedans. On snap ça. Ils sont protégés. Fait que ça va même servir tout de suite. Ça traînait dans ce sac-là depuis longtemps. Des fois, ça fait du bien de faire du ménage. Donc, projet à terminer. Et là, je termine avec 2 petites choses. Ben, ça a été Noël pour bien des gens. Et dans ma famille, on a fait un échange de cadeaux. Dans cet échange de cadeaux-là, on pigeait quelqu'un, mais personne ne savait qui avait pigé qui, parce que c'est ma fille qui a fait la gestion des noms. Donc, elle a envoyé à chacun « t'as pigé, t'as pigé, t'as pigé ». Donc, elle était la seule qui était dans le secret de la pige. Puis, c'est mon frère qui m'a pigé. Puis, il est allé voir les filles à la boutique de laine La Vilaine. Puis, ben, ils ont conseillé quelque chose que j'aimerais sûrement. Puis, en effet, j'aime beaucoup. Là, il me reste juste à trouver le projet, mais j'ai déjà quelques idées parce que je l'avais vu passer dans quelques épisodes là, je pense que c'est Raconte-moi un tricot qui avait montré un projet qui était fait avec ça, la Make It Tweed de Rico Design. Donc, c'est un petit fil là, qui est très, très, très fin, mais qui est utilisé avec un fil qui est un peu plus gros, puis qui va venir donner un peu un effet tweedé. Donc, si vous faites le hashtag Make It Tweed sur Instagram, vous allez voir plusieurs projets, vidéos, puis c'est vraiment intéressant. Donc, ça, j'en ai 2 balles, fait que ça veut dire que j'ai assez là, pour faire quand même un bon projet. C'est du 445 mètres, donc j'ai 800, ouais, presque 900 mètres. Fait que je sais pas encore ça va être quoi exactement, mais c'est dans les projets à venir, c'est certain, là, en 2024. J'ai bien hâte de tester ça. Puis là, je termine je vais vous amener, vous montrer mes bas de Noël. Parce qu'ils sont encore accrochés. Je me suis dit que tout le temps que j'avais passé à faire les bas de Arne Carlos du calendrier de l'Avent, les 4 bas, chez moi, c'était des bas du jour de l'an. Donc, j'ai quand même eu un petit sursis. J'ai pas eu à les finir pour le 25 décembre. Je les ai terminés là,
je pense le 30, puis je les ai lavés, puis ils étaient secs pour le 31 au soir. Je les ai remplis le 1er janvier au matin. Donc, les bas de Noël / jour de l'an étaient prêts. Puis, ben, j'ai décidé de les laisser accrocher un petit peu encore parce que ça fait hivernal, ça fait une décoration qui n'est pas trop de Noël. Puis, tout le temps que j'ai passé les tricoter, ben, c'est sûr que j'aime ça les regarder un petit peu. On les serrera pas tout de suite là, dans les décorations. Donc, je vous amène voir ça. Voici donc les fameux bas du jour de l'an. Donc, la paire de mon amoureux qui aime beaucoup les teintes de mauve. Celle de mon fils qui adore le orange. Ensuite, les miens, bien sûr, dans les teintes de vert. Et ceux de ma fille qui aime beaucoup le bleu. Donc, voici la collection de chaussettes de Noël de Arne Carlos de l'Avent 2023. Je reviens pour vous montrer d'autres petites choses. Vous avez été plusieurs là, à aimer mes sacs tricot de Mamie B. Puis, je suis passée chez elle là, la semaine dernière, puis j'ai pris quelques modèles qui sont en stock pour vous montrer différents motifs, différents tissus, puis qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur aussi, parce qu'ils sont tous réversibles, fait que vous allez voir aussi les différents formats. Donc ici, on a le format petit. Donc moi, j'adore cette couleur-là, un beau petit vert avec les décorations en noir. Au niveau de l'intérieur, il est réversible avec un tissu qui va être dans les mêmes teintes, avec la poche à l'intérieur qui est noire aussi. Puis pour tourner le sac, on a ici la petite craque où on peut sortir le cordon pour qu'il soit du bon côté pour le terminer. Donc ça, le petit. On a le modèle avec des masques qui est aussi super beau dans les teintes de bleu, beige et brun avec la poche bleue. L'intérieur qui va être la couleur de la poche. Même chose pour les petits cordons, on peut les tourner. Donc ça aussi, c'est le petit. Et vous voyez, petit sac. Petit sac, là, on parle de projet comme pour des bas. Moi, c'est souvent des bas que j'ai ou une tuque là, qui n'est pas en grosse laine. Je vous les montrerai les 3 tailles ensemble après, vous allez voir la différence. Ensuite, on a la grandeur moyen, qui est le même modèle que le petit avec l'intérieur qui est bleu et gris. La poche à l'intérieur qui est avec le tissu des masques. Et on a ce modèle-là ici dans le grand qui est avec la bande et la poche brune. Donc ça, on parle plus d'un projet là, chandail. Les cordons bleus. À l'intérieur, on a le motif masque dans le haut et le brun, je vais vous montrer, le brun dans le bas. Les poches qui sont avec le motif masque. Donc, on a dans le fond l'inverse de ça. Même chose, la petite craque pour virer le cordon. Et on a toujours une attache pour mettre vos marqueurs, votre galon ou tous vos trucs. Donc là, si je vous montre les 3 tailles, une à côté de l'autre, on voit petit, moyen, grand. Donc, je vais mettre le lien aussi sur ça. C'est des modèles là, qui sont présentement en inventaire. Il y en a d'autres aussi, je n'ai pas tout apporté. C'était plus pour vous montrer le comparatif des tailles. Comme ça donne une bonne idée. Donc là, je pense que j'ai passé à travers de ma liste. Ben oui. Et là, je termine en vous présentant un concours que je vais développer plus dans le prochain épisode. Donc, la chaîne est maintenant rendue avec un peu plus de 500 abonnés. Donc là, le chiffre comme critique, le gros chiffre du 500 abonnés est arrivé. Là, le prochain objectif, ça va être le 1000. Pour le 1000 abonnés, je suis en train j'ai lancé des petits appels pour trouver des gens qui voulaient participer pour donner 1 ou 2 prix. Donc, je travaille là-dessus, je vous reviens quand même assez rapidement. Mais il va y avoir de la laine. Ça, je peux vous le dire. Donc, pour le 1000 abonnés, je ferai un tirage parmi tous les gens qui auront commenté dans tous les épisodes. Donc, que ce soit le 1er, le 8e, tous les gens qui ont commenté vont avoir le droit à participer pour leurs commentaires. Puis, le tirage se fera lorsque la chaîne atteindra les 1000 abonnés. Puis, je pourrai vous dire quels seront les prix, là, sûrement au prochain épisode. Donc, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce, à commenter aussi, si vous voulez. Si vous voulez participer là, à montrer votre premier projet, je vais mettre le hashtag que vous pourrez utiliser pour partager votre projet, voir
quel a été votre premier gros défi de tricot, puis est-ce que c'était une réussite ou non? Ou votre première grosse réussite, ça peut faire aussi. Là, moi, le chandail était un premier projet et une réussite, mais des fois, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, sur ça, je vous laisse. Je vous souhaite un bon mois de janvier, pas trop frisquet, avec de la neige pour aller jouer dehors, pour porter nos tricots. Puis je vous revois bientôt pour les prochains développements. Bye bye!